les énergies du portail d'éclipse d'octobre et novembre 2022. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et aujourd'hui, on vient parler d'énergie dans le sens où chaque année, on a des portails d'éclipse qui offrent un panel d'énergie et des opportunités d'œuvrer à l'intérieur et à l'extérieur de façon plus importante qu'à l'accoutumée. C'est un petit peu des accélérateurs de conscience, de libération, d'expansion. Et voilà, ça viendra aussi nourrir la vibration de la reconnexion cristalline du 21 octobre. Donc dans cette vidéo, je vous livre à travers mon ressenti tout ce qui se vit, donc c'est particulièrement en lien avec la France, mais bon, d'une façon générale partout où vous êtes dans le monde. Et j'ai aussi écrit un article associé à cette vidéo. Donc si j'oublie des trucs dans la vidéo, voilà, il y aura tout dans l'article. Donc en premier lieu, éclipse solaire partielle le 25 octobre, éclipse totale lunaire le 8 novembre en France. Ça peut être le 7 si vous êtes sur un autre temps. Et voilà, l'idée, donc que ça soit partiel ou total dans l'expérience de la vie, ça change pas grand-chose, mais d'une certaine façon, voilà, ça va venir amplifier la lumière sur les zones d'ombre qu'on a en soi, et ça va venir permettre de libérer, du coup, dissoudre toutes ces ombres et d'amplifier la lumière là où elle a besoin, là où ça a besoin, voilà, de rayonner, là où ça a besoin de naître, de grandir, voilà, ça va permettre de le faire. Et en premier lieu, en ce moment, on est très en lien avec l'énergie en termes d'électricité, de gaz, d'essence, voilà, il y a des pénuries. Et en fait, la première chose avec laquelle ça nous met en lien, c'est le lien avec les gouvernements, les pouvoirs en place, les situations de manque, les situations de devoir être en sobriété, de devoir commencer à vivre d'une certaine façon, à gérer notre énergie d'une certaine façon. Et en fait, tout ça nous renvoie évidemment à notre énergie intérieure. Ça demande de passer le cap entre vivre à travers des énergies extérieures dont je me nourris et être énergie, revenir en lien avec l'énergie originelle et universelle et me laisser traverser par elle. En fait, ce qu'on peut voir, c'est aussi que plus je prends soin de mon énergie, donc ça va être mes corps énergétiques, ça va être les chakras, les différents champs d'énergie, mais d'une façon générale, ça va être ma reliance directe à l'énergie source. Mais plus je suis en lien avec cela, plus les appareils autour de moi qui demandent des sources d'énergie extérieures vont en consommer moins, parce qu'elles seront nourries aussi par cette énergie que vous allez impulser naturellement. Et par exemple, moi, à chaque fois que quelqu'un vient chez moi ou m'appelle pour EDF ou des trucs comme ça de consommation d'énergie, ils me disent à chaque fois que je consomme en une semaine ce que eux ils consomment en une année. Et en fait, voilà, c'est complètement absurde sur un plan mental, mais c'est parce qu'il y a bien un relais qui se fait naturellement, et chacun peut, voilà, dans cette conscience-là, commencer aussi à nourrir ce qu'il y a autour de lui par cette énergie directe à l'énergie source. Donc ça vient aussi vraiment œuvrer là sur tous les manques, toutes les mémoires et les traumas de manque et de ne pas avoir eu suffisamment besoin pour vivre ou pour expérimenter la vie. Et donc voilà, il y a des lourdes choses, voilà, qui est trauma, karma, énergie qui sont en train d'être libérées pour tous ceux qui sont prêts dans ce processus-là. Et tout ce qui est en lien évidemment avec ce qu'on peut imaginer que tout ça c'est organisé par les sociétés, les gouvernements. Après voilà, on croit ce qu'on veut, mais ça vient aussi toucher ça, l'idée d'autorité, une autorité qui vient abuser de son pouvoir, une autorité qui prend de la place sur la liberté de chacun. Et donc voilà, il y a des lourds traumas et karma qui peuvent aussi se libérer dans ce portail grâce à ça. En tout cas, aller explorer, mettre plus de lumière et se permettre de passer le relais à l'autorité divine, l'autorité sacrée, vivante, l'autorité une. C'est Dieu, c'est le divin, c'est la source, c'est la lumière qui peut reprendre sa place et guider chaque pas, chaque action, chaque intention, et voilà, pouvoir se déposer dans ce cadre-là, dans cette sécurité intérieure, dans la paix, et permettre de faire l'expérience de la vie à partir de cette autorité-là. Donc ça demande aussi, autre chose que ça vient toucher du coup en complément par rapport à ça, ça vient déboussoler le mental, et notamment toute la suprématie du mental 3D, de la logique et de la statistique. Nos vies sont structurées par ça, voilà, tu as plus de chances que ça fonctionne si tu vas faire telle chose, de réussir dans la vie si tu vas faire ça.
Et tout ça s'écroule en fait. On ne peut plus exister à partir de l'intelligence du mental, qui est forcément limitée, et qui est conditionnée, qui est programmée, pour laisser l'intelligence du cœur prendre toute la place. L'intelligence du cœur va permettre de s'abandonner à cette certitude profonde de quelque chose à un moment donné qui doit être fait. Telle action, tel projet qui doit naître, peu importe les risques, parfois, quand on parle de nos projets, on peut avoir l'impression que nos proches ou les personnes qui nous aiment, eh bien, ne supportent pas ça, ne supportent pas qu'on prenne des risques, ne supportent pas que ça puisse être hors des clous ou quoi que ce soit. En fait, simplement, à un moment donné, il y a une certitude absolue de ce qui doit être fait. Une certitude absolue de l'action juste à poser maintenant. Peu importe les risques, peu importe ce que l'on doit perdre, peu importe ce qui doit être mis de côté pour cela. Et donc l'intelligence du cœur, l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence du vivant, c'est l'intelligence infinie qui prend sa source au cœur de l'originel et qui prend juste à un moment donné davantage de place en soi et qui vient balayer en fait tous les anciens modes de fonctionnement, à partir du mental ego et dans la limitation en fait de ce à quoi on peut avoir accès en ce monde. Donc l'intelligence du cœur, et évidemment ça nous met face à travers ça à notre responsabilité, la responsabilité de qu'est-ce que je vais nourrir maintenant. Est-ce que je nourris la lumière, l'originel, le sacré en moi, ou est-ce que je continue à nourrir la limitation et le monde extérieur en fait. Comment je fais pour vivre au mieux dans ce monde extérieur plutôt que d'être pleinement tout ce que je suis en essence et de toute éternité. Et en fait, tous ces plans-là vont vous toucher de façon différente. L'énergie des éclipses, d'une certaine façon, va vous toucher d'une façon différente selon votre reliance, selon les énergies sur lesquelles elles sont axées, comment elles vont vous impacter personnellement sur votre chemin de vie. Et en fait, l'idée, c'est pas d'y mettre trop d'attention, juste d'être conscient de ce qui se vit à travers vous, de ce qui vient être touché, et de laisser partir, se consumer, tout l'ancien, toutes les ombres qui font de l'ombre à la lumière, de laisser la lumière grandir et s'expanser à travers soi, de laisser l'intelligence du cœur grandir, de se laisser expérimenter la vie pleinement pour ce qu'elle est, dans toute sa gloire. Et dans ce processus-là, évidemment, il y a un processus de mort et de renaissance qui implique que le deux meurt, que la dualité meurt, pour que le un puisse monter en gloire, puisse prendre toute la place. Donc il y a un cycle ici de mort et de renaissance où des choses peuvent mourir dans votre vie, des projets, des anciennes habitudes, peu importe des choses que vous faites dans votre quotidien peut-être qui vont plus avoir de sens parce qu'il y a autre chose de vivant, des jeunes pousses, des choses qui cherchent à grandir, qui prennent toute la place. Et juste se laisser porter par ça. C'est ok qu'il y ait des choses qui meurent. S'il y a des choses qui meurent, c'est parce que il y a la nouveauté qui arrive, qui est plus belle, plus enrichie, plus nue, plus vaste. Et ça demande juste à s'offrir à ça. Ne pas avoir peur de ces cycles de mort et de renaissance qui sont naturels sur ce plan et qui offrent juste davantage de lumière un peu plus à chaque pas. Donc l'invitation à marcher dans le vide, marcher au cœur de l'originel et à laisser la vie accomplir son œuvre à travers soi, quelle que soit cette œuvre, quoi que ce soit qui ait soif de s'expérimenter à travers vous, ça a besoin de se faire et ça se fera, que ce soit en douceur ou en force. Et donc ce portail est là pour faciliter tout cela et si vous souhaitez être accompagné dans le processus, il y aura la reconnaissance cristalline du 21 avec les échanges cristallins du 24 pour vivre cela en conscience et pouvoir aussi avoir réponse à toutes vos questions si vous en avez. Et joie de vous y retrouver sous une forme ou sous une autre. Vous avez le lien de l'article dédié à cette vidéo aussi en commentaire. Et voilà, vivez une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.